C'est une joie de se retrouver pour louer le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur prenne toute la place dans nos vies et dans nos cœurs. Et nous voulons aussi que le Seigneur soit le gardien de notre cœur. Parce qu'il veille sur chacun d'entre nous, il nous entoure de ses bras, de son amour. Et nous voulons lui le proclamer, nous voulons lui dire, Seigneur, sois le gardien de mes jours, sois le gardien de ma vie, sois le gardien de mon cœur et prends toute la place. Amen. Premier au dernier de mes souffles, le Seigneur veille sur moi. Tu entends mon cri, connais mes besoins. Le Seigneur veille sur moi. Tu ne m'abandonnes pas. Je lève les yeux, Créateur des cieux, gardien de mon cœur. J'élève mes mains, je me tiens dans ta présence, tu n'es jamais loin. Je lève les yeux là d'où vient mon secours. Le Seigneur veille sur moi, tu entends mon cri, connais mes besoins. Le Seigneur veille sur moi, tu ne m'abandonnes pas. Je lève les yeux, Créateur des cieux, gardien de mon cœur. J'élève mes mains, je me tiens dans ta présence, tu n'es jamais loin. Je lève les yeux, Créateur des cieux, gardien de mon cœur. J'élève mes mains, je me tiens dans ta présence, tu n'es jamais loin. Gardien de mon cœur, gardien de mon cœur, Jésus tu es, gardien de mon cœur, gardien de mon cœur, Jésus tu es ma force, ton amour infini. Je sais que tu as vaincu, je chante que tout est accompli. Mon espoir, mon seul espoir, ma force, ton amour infini. Je sais que tu as vaincu, je chante que tout est accompli. Mon espoir, mon seul espoir. Je lève les yeux, Créateur des cieux, gardien de mon cœur. J'élève mes mains, je me tiens dans ta présence, tu n'es jamais loin. Je lève les yeux, Créateur des cieux, gardien de mon cœur. J'élève mes mains, je me tiens dans ta présence, tu n'es jamais loin. Gardien de mon cœur, gardien de mon cœur, Jésus tu es, gardien de mon cœur, gardien de mon cœur, Jésus tu es, gardien de mon cœur, gardien de mon cœur.
n'abandonnes pas, Seigneur. Tu es fidèle, fidèle à nos côtés chaque jour, à chaque instant. Amen. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi de mon cœur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes joues. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Proclamons-le. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon, bon, oh.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de nous retrouver dans ce dimanche matin, 1er novembre. Nous avons donc bien sûr saisi toute la gravité de l'importance de la situation sanitaire qui nous oblige à vivre un second confinement. Mais nous croyons que Dieu n'est pas dépassé par les circonstances que nous traversons. Dieu reste au contrôle, demeure toujours le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et certainement, nous avons encore à apprendre et à saisir ce que, au travers de ces circonstances particulières que vit non pas seulement la France, mais le monde entier, que nous puissions saisir combien le retour du Seigneur approche et combien nous devons nous tenir éveillés et prêts. Et ce matin, eh bien, j'aimerais, en partageant la parole du Seigneur, remettre à votre esprit l'exemple d'un homme que nous trouvons dans l'évangile selon Luc. C'est lui qui, quelque part, inaugure par sa spiritualité, sa force de caractère aussi et ses convictions qui inaugure cet évangile de Luc. Et nous lisons dans Luc chapitre 2 au verset 25, il y avait, est-il écrit, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Nous avons aussi l'exemple d'un homme remarquable dans sa foi, dans la réalité de ce qu'il vit avec le Seigneur. Et nous allons un petit peu décortiquer ce texte ensemble parce qu'il a encore à nous communiquer, je le crois, quelques grâces importantes. Il y avait là à Jérusalem. Cet homme n'était pas au mauvais endroit. Il était au lieu même où se trouvait Jésus-Christ, encore bébé, encore enfant, certes, mais là où se trouvait le Christ de Dieu, comme il le dira et le déclara lui-même. Autrement dit, eh bien, Siméon est à la bonne place. Siméon est au bon endroit. Siméon ne veut pas rater le rendez-vous que Dieu lui fixe à ce moment précis. Et vous savez, il y a bien des chrétiens qui ont la démangeaison de toujours vouloir aller de lieu en lieu, de conférence en conférence, pour essayer de capter l'attention de Dieu, la bénédiction de Dieu. Ils souhaiteraient avoir une assemblée plus grande, plus dynamique, plus en couleur, plus avec d'autres moyens techniques, d'autres moyens pour la louange. Ils souhaiteraient toujours connaître et vivre toutes sortes de sensations et de tremblements pour dire Dieu est là. Mais vous savez, là où tu es, c'est la bonne place. Si tu es à Limoges, c'est que tu es à la bonne place, c'est que Dieu te veut là, c'est que Dieu te veut à l'œuvre à cet endroit, c'est que Dieu a préparé de grandes choses pour toi dans ton assemblée. Et même si elle ne correspond pas à tous les critères et les fantasmes qui sont les tiens, sache qu'avec toi, l'œuvre ira de l'avant. Parce que tu es là, parce que tu es présent. Et parce que tu veux donner ta personne pour ton œuvre. Et non pas ton œuvre, mais l'œuvre de Dieu. Vous savez, on a vécu avec mon épouse Cécile des changements d'église, d'une part le ministère évidemment, mais aussi avant cela, lorsque nous étions encore étudiants, mariés sur la ville de Pau, nous avons connu l'assemblée de Pau, qui était à l'époque, dans les années 90, 92, 94, une église florissante, une belle œuvre avec 350 membres, une équipe de louanges
établi, remarquable. Les pasteurs également étaient tout à fait disponibles et en quête du bien-être du troupeau. Tout roulait sur j'allais dire roulait sur des roulettes, mais tout allait bien. Et nous avons dû déménager et nous nous sommes retrouvés dans la ville de Marmande. Et Marmande, l'assemblée, ce n'était plus 350 personnes, mais c'était plutôt 60. Mais pour autant, quand bien même, nous avons vécu ce changement dont peut-être certains auraient dit mais c'est tragique, c'est terrible. Nous l'avons vécu autrement en disant bien Seigneur, que ce soit 350 membres, que ce soit 60 membres, que ce soit 10 membres, l'important c'est que tu nous envoies là où tu veux que nous soyons. C'est que nous soyons à notre place et que nous puissions faire ton œuvre, quand bien même les circonstances ont changé, quand bien même l'Église ne serait plus celle que nous imaginions. Qu'importe, Dieu, tu es vivant, tu es présent et tu nous envoies à cet endroit précis pour faire ton œuvre. C'est cette mentalité-là dont nous devons nous emparer. C'était celle de Siméon qui disait, je suis là, présent, je veux voir l'œuvre de Dieu, je veux voir le Saint d'Israël. Cet homme s'appelle donc Siméon. Je ne sais pas si devant votre écran, certains se prénomment Siméon, mais Siméon, c'est un beau prénom qui signifie littéralement « celui qui écoute favorablement ». Siméon, celui qui écoute favorablement. Vous savez que les noms dans l'Écriture, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ont véritablement une signification spirituelle et nous enseignent par là même. Celui qui a l'oreille exercée. On pourrait traduire Siméon par ces propos. Siméon, c'est celui qui écoute. Ça vient du verbe akouo, qui a donné acoustique en français. Et le verbe akouo, on peut le trouver dans deux déclinaisons, dans deux autres termes importants de l'écriture, up-akouo. Et up-akouo signifie obéir. C'est la traduction dans notre Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament en grec, c'est la traduction du verbe obéir. Up-akouo. Littéralement, c'est écouter dessous. Up-akouo. Écouter dessous. Ce qui signifie mettre son oreille intérieure sous la parole de Dieu. L'incliner de telle manière à ce que nous acceptions cette parole, quand bien même celle-ci est appelée à nous reprendre, quand bien même celle-ci est appelée à nous corriger, à redéfinir une trajectoire. Et peut-être ce matin, tu as besoin, comme Siméon, dont le nom signifie écouter favorablement, tu as besoin d'écouter favorablement Dieu qui te parle d'une manière ou d'une autre, et peut-être par ses propos même ce matin, up-akouo, je veux me soumettre à la parole de Dieu. Je ne veux pas dominer celle-ci par une arrogance ou par une attitude légère qui consisterait à ne pas prendre en compte le conseil de la parole de Dieu, mais je veux me soumettre et accepter son autorité sur ma vie. Et quoi que ce soit qu'elle me dise, quel que soit le chemin par lequel elle souhaite me faire passer, je veux obéir à ta parole, Seigneur. Et puis l'autre mot, c'est parakouo. Parakouo, c'est ce mot grec qui a été traduit par désobéir. C'est l'inverse de upakouo. Parakouo, désobéir, littéralement écouter à côté. Écouter à côté. Je me place à côté de la parole de Dieu, je m'en écarte préférant mes propres idées, mes propres raisonnements, mes propres volontés au détriment de la parole de Dieu. C'est ce qu'a vécu Saül, le roi, lorsque, n'écoutant que son instinct, j'allais dire, et surtout son impatience, il a sacrifié, chose que le prophète lui avait interdit de faire, évidemment. Et à partir de là, il est entré dans la
désobéissance. Dieu lui avait dit les choses précises auxquelles il ne s'est pas consigné. Et plusieurs, eh bien, se sont déjà mordus les doigts, et moi aussi, je dois le reconnaître, à chaque fois où j'ai laissé de côté le conseil de Dieu, où j'ai souhaité faire selon ce que j'envisageais, et bien souvent, eh bien, on se rend compte que ça tourne au fiasco. Peut-être ce matin, as-tu besoin de dire, Seigneur, je n'ai pas été dans la perspective de hup akuo, obéir, mais plutôt de parakuo, désobéir. Je n'ai pas écouté ta parole, je l'ai laissé de côté, je l'ai écarté de ma vie, et ce matin, je reviens vers toi, je me repens de cette attitude-là, et je veux être à l'image d'un Siméon qui veut écouter favorablement ce que tu as à me dire. Et bien sûr, qu'est-ce qui facilite et favorise cette sensibilité, cette écoute favorable chez Siméon? Eh bien, il est dit que Siméon, c'était un homme, toujours au verset 25, juste et pieux. Juste et pieux. Une autre traduction dit qu'il avait une piété profonde et sincère. Le terme juste, pris au sens biblique, c'est un homme qui est attaché à la loi de Dieu, évidemment. Littéralement, c'est un homme qui veut régler son pas sur la parole du Seigneur, cette parole dont il est dit qu'elle est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Mon juste vivra par sa foi. Voilà ce que déclare le prophète Habakkuk, parole qui est reprise également par l'apôtre Paul, c'est-à-dire un homme qui vit au contact permanent, constant de la parole de Dieu, qui se nourrit de celle-ci, qui souhaite non pas vivre sa propre vie, si je puis dire, mais laisser s'exprimer la vie de Dieu au travers de son existence. Voilà ce qu'est un homme juste. Et sa piété ne dépend pas des circonstances du moment, elle ne se dévalue pas en fonction des événements qui se produisent, mais sa vie est établie sur un roc. Cette roc, c'est la parole de Dieu. Et il sait, cet homme-là, cette femme-là, ce chrétien-là, que même si les tempêtes venaient à s'accumuler sur sa vie, à fondre sur sa vie, il aurait le recours et la sécurité de la parole de Dieu avec lui et pour lui. Il faut bien imaginer que lorsque Siméon entend le Seigneur lui parler, lorsqu'il est divinement averti, nous le verrons par le Saint-Esprit, eh bien, il y a eu, avant cela, pas loin de 400 ans de silence de la part de Dieu. Depuis la fin de l'Ancien Testament, qui se solde par la prophétie de Malachie, il y a environ 400 ans pendant lesquels Dieu ne se manifeste plus aux hommes. Et voici qu'à un moment donné, précis, Dieu parle à Siméon. Dieu parle et communique avec cet homme. Il est un homme juste, il est un homme pieux, et la piété, c'est marcher humblement avec Dieu. C'est marcher de tout son cœur dans toutes les voies de Dieu. Voilà ce que pourrait être la piété. Et cette piété, elle s'apprend. Elle ne tombe pas comme un mirage du ciel. Non, elle s'apprend, elle se cultive également, puisque l'apôtre Paul pourra dire à Timothée, « Exerce-toi donc à la piété. » Vous savez que dans ce temps de confinement, peut-être que certains d'entre nous vont envisager d'avoir un petit programme de maintien physique, maintien de la forme physique, en faisant un tour dans les environs, dans le quartier, un tour en marchant, mais aussi peut-être en aménageant à la maison un tapis de sol sur lesquels vous allez pouvoir faire quelques séries de pompes, d'abdominaux. Allez, courage, allons-y. Donnez-moi la recette, je ne l'ai pas encore bien comprise. Mais toujours est-il que vous allez certainement souhaiter, en tout cas, entretenir votre capital force et santé. Et de la même manière, Dieu nous dit « exerce-toi à la piété ». Le verbe « exercer », c'est littéralement en grec « gymnazo »,
qui a donné gymnastique. Autrement dit, chaque jour, ce que je t'invite à faire pendant ce temps de confinement, c'est ta gymnastique spirituelle. C'est de prendre le temps devant Dieu. C'est de ne pas te soustraire à toutes sortes de préoccupations, mais de te centrer, de te focaliser pendant un temps, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, qu'importe, selon tes moyens et tes possibilités, mais de te tourner vers le Seigneur, de demander au Seigneur de te fortifier dans ton âme, d'avoir un cœur résolu et entier pour le suivre, de marcher humblement avec lui, ce qui est la piété littéralement. Il attendait, cet homme, la consolation d'Israël. Il avait entendu parler, bien sûr, par l'Écriture, qu'à un moment donné, Dieu enverrait son Messie, son envoyé, celui qui viendrait pour amener son peuple à une conversion et à un retour à Dieu authentique. Mais l'attente de Siméon, vous le remarquerez, elle n'est pas passive. Il ne reste pas devant le coin de sa cheminée, les bras croisés, les pieds dans ses pantoufles, en disant « Eh bien voilà, je vais attendre. Et puis à un moment donné, je vais entendre frapper à la porte de ma maison et j'irai ouvrir et les choses se feront comme cela. » Non, 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 non. C'est pas ainsi que ça se passe. Il attend la consolation d'Israël un petit peu comme un amoureux attend le rendez-vous avec sa bien-aimée pour lui dire toutes sortes de belles paroles, pour lui offrir un magnifique bouquet ou que sais-je. Vous êtes certainement bien de ceux qui avaient connaissé ces choses, mais voici qu'il attend d'une manière active, d'une manière dynamique, si je puis dire, comme une sentinelle au milieu de la nuit. Il est en éveil, il attend, il sait qu'à un moment précis, eh bien, il y aura un signal, Dieu lui dira, il faudra qu'il soit prêt. Il se lèvera et il ira. Dieu nous dit qu'au moment où le Seigneur viendra pour chercher son Église, il nous faudra nous tenir en éveil. Ce ne sera pas, le temps de chercher l'huile à mettre dans le réservoir de notre lampe pour enfin l'allumer parce que le cortège de l'époux sera déjà passé et les noces débuteront sans ceux qui se seront préparés activement à ce rendez-vous. Le Saint-Esprit est la source même de notre lumière. C'est l'huile qui convient à nos lampes, c'est d'elle dont nous avons besoin, c'est du Seigneur que nous avons également besoin et nécessité d'appréhender. Nous avons besoin de cette lampe allumée. Nous avons besoin de cet éveil spirituel pour rencontrer le Seigneur dans les nuées. Nous avons besoin que le Seigneur alimente notre vie, non pas de temps à autre, comme une rivière qui serait, par temps de sécheresse, tarie et qui, peut-être, à un moment donné, reprendrait son cours normal. Non, il nous faut réellement cette effusion, cette présence quotidienne de l'Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Le Saint-Esprit était sur lui. Voilà comment se conclut le verset 25. Le Saint-Esprit était sur lui. C'était, j'allais dire, une dimension normale pour sa vie et dans sa vie. Et à cause de cela, et par conséquent du fait qu'il était investi du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était sur lui, à cause de cela, il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Nous avons nécessité dans notre siècle et dans notre génération d'être divinement avertis par le Saint-Esprit. Divinement avertis pour reconnaître la présence du Seigneur au milieu de nous, quand nous nous rencontrons. Divinement avertis par le Seigneur lorsque nous avons des difficultés dans notre témoignage, d'être assistés par le Saint-Esprit pour avoir des paroles réma qui vont toucher la conscience et le cœur de notre auditeur. Besoin du Saint-Esprit pour éviter les pièges du diable, comme les mages qui ont été divinement avertis de ne pas reprendre le chemin identique pour ne pas rencontrer Hérode et vendre la mèche de la
naissance de Jésus à Bethléem, puisque Hérode avait arrêté et décidé de faire mourir tous les enfants de la Palestine en dessous de 2 ans. Poussé par le Saint-Esprit. Siméon a été poussé par le Saint-Esprit. Vous savez que lorsque le Saint-Esprit nous pousse, certainement on peut se réjouir. Oui, c'est une réalité. Le Saint-Esprit peut nous pousser et nous faire dépasser nos limites humaines, est capable d'envisager avec nous le meilleur. Il est capable de déposer dans nos cœurs des projets qu'on n'avait même pas idée et imaginé. Mais cependant, dans l'Écriture, lorsque le Saint-Esprit pousse, on s'aperçoit que aussi parfois la direction vers laquelle il nous pousse, c'est celle du désert. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Nous lisons dans Luc 4 ce passage particulier où l'Esprit, est-il écrit, poussa Jésus dans le désert. Et dans le désert, il a affronté l'adversité la plus terrible, puisque l'adversaire l'a tenté de toutes les manières et de toutes sortes possibles. C'était une étape nécessaire. L'épreuve a pour vocation, si je puis dire, m'exprimer ainsi, a pour but, finalité, de cimenter et d'affermir notre foi dans les voies du Seigneur, d'alimenter et d'affermir notre vie au quotidien, lorsque même nous serions démunis, lorsque même nous traversons l'aridité du désert, d'avoir l'assurance que le Seigneur nous accompagne et nous a déjà précédés par ce chemin. Et souvent le Saint-Esprit nous pousse à vivre ces épisodes-là qui ne sont pas les plus faciles, mais qui nous permettent, lorsque nous en ressortons vainqueurs, de pouvoir dire « je sais par quel chemin je suis passé, je vais pouvoir maintenant envisager d'aider mon prochain qui peut-être vivra et traversera les mêmes situations de désert parce que je suis passé par là et le Seigneur m'en a sorti bien plus affermi et bien plus conquérant qu'avant. » Alors, Siméon, cet homme dont le Saint-Esprit manifestait dans son cœur toutes les voies de Dieu, la pensée de Dieu, cet homme inspiré, poussé par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu, voici qu'il y a eu pour lui cette révélation. Et à partir de là, ayant saisi cet enfant dans ses bras, l'ayant reçu dans ses bras, il va pouvoir proclamer des paroles prophétiques sur le compte du ministère de Jésus-Christ. Il va pouvoir témoigner de l'œuvre et de l'action de Dieu dans la vie de ce qui n'est encore qu'un enfant et un nourrisson. Il sera le salut pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Puisse Dieu faire de nos vies des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit à tel point que nous pourrons apporter des paroles prophétiques, des paroles qui dépassent le seuil de la connaissance des hommes, des paroles qui vont jusque dans le cœur et l'intimité de Dieu et les apportent à nos contemporains. Puissions-nous, pendant ce temps de confinement, rechercher à ressembler à Siméon, l'homme qui écoute favorablement Dieu, qui est capable d'investir cette position d'homme prophétique pour sa génération. Quand bien même celui-ci était âgé, quand bien même celui-ci avait vécu déjà, cependant, Dieu l'utilise à un moment précis dans ce temple pour proclamer les voies de Dieu pour son peuple et sa génération. Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer à être rempli du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, pour communiquer les grâces de Dieu par l'action du Saint-Esprit au travers de notre vie.
Alors ma prière, en terminant ce moment et ce temps de prédication de la parole, c'est que dans ce temps de confinement qui s'ouvre à nouveau, nous puissions nous rapprocher du Seigneur. Que nous puissions dire, Seigneur, tout ce que je sais c'est bien, mais ce que je veux c'est connaître davantage qui tu es, ce que tu veux de ma vie, ce que tu attends de moi dans ma génération. Je veux être un Siméon, je veux être à l'écoute de ta voix et je veux proclamer que tu es fidèle et bon envers tes enfants. Alors, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes devant vos écrans. J'aimerais simplement que nous terminions ce temps par la prière afin de sceller cette parole dans nos vies. Seigneur, ta parole est immuable et ce que tu as fait en son temps avec Siméon, qui a pu accueillir cet enfant qui était Emmanuel, l'envoyé, Dieu parmi les hommes, tu peux aussi aujourd'hui, Seigneur, permettre que nous aussi nous soyons tout à l'écoute de ta voix pour obéir, sachant que l'obéissance, c'est ce prélude à l'action de ta vie, de ton cœur, de ton bras dans nos vies. Seigneur, je te prie pour ceux qui, devant leur écran, ont reconnu qu'ils avaient peut-être désobéi, s'étaient écartés de ta voix. Je te prie de les y ramener. Je veux te prier pour ceux de tes enfants qui aspirent aux dons spirituels et particulièrement à la prophétie, afin que tu les encourages et que pendant ce temps de confinement, ils s'approchent de toi encore, afin qu'ils soient tout à fait imprégnés de la présence de ton esprit dans leur vie, et que tu puisses les utiliser à ta gloire, en apportant des paroles de ta vie, des paroles qui sont esprit et vie pour leurs contemporains. Merci Seigneur de bénir ton Église confinée, là où nous sommes, protège chacun d'entre nous et garde chacun et chacune. C'est ma prière. Dans ton précieux nom Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Voilà, avant de nous séparer, j'aimerais vous rappeler que nous nous retrouvons mardi soir à 20h pour cette rencontre numérique également, afin que nous puissions entretenir ainsi notre foi. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, pour votre dîme et vos offrandes, puisque nous sommes le premier dimanche du mois, accéder au bouton dons et offrandes dans la barre de menu qui est en haut du site www.addlimoges.com. Si vous avez quelques questions que ce soit sur le déroulement de la vie de l'Assemblée Source de Vie, eh bien, je vous invite à écrire à l'adresse contact@addlimoges.com. N'oubliez pas de liker nos vidéos, n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube Église Source de Vie. Que Dieu vous garde dans sa paix. À bientôt. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia.
toi. Je viens chercher ta face, oh roi. Je lâche prise devant toi. Je veux juste te toucher du doigt. Je me présente devant toi. Je viens chercher ta face, oh roi. Je lâche prise devant toi. Je veux juste te toucher du doigt. Je me prosterne devant toi. Je viens chercher ta face, oh roi. Je lâche prise devant toi. Je veux juste te toucher du doigt. Je me présente devant toi. Je veux chercher ta face, oh roi. Je lâche prise devant toi. Je veux juste te toucher du doigt. Je me prosterne devant toi. Je viens chercher ta face, oh roi. Je lâche prise devant toi. Je veux juste te toucher du doigt. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Amen.